Et bonjour, ici Isabelle, conseillère et formatrice pour le laboratoire doTERRA et également coach Human Design et MLM. Si tu es là, c'est que tu en as marre d'essayer de rentrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour toi. Sur ce podcast, on parle MLM, identité, énergie, Human Design, blocage, ambition et surtout de ce fil invisible qui relie qui tu es, ce que tu as vécu et la manière dont tu vas pouvoir impacter ton business. Ici, je ne t'apprends pas à être parfaite, je t'apprends à être puissante. Bienvenue dans Rock Your MLM. Pour cet épisode, j'ai eu plusieurs fois la demande, mais la dernière juste après un événement qu'on a eu à Paris qui était est-ce que tu pourrais faire un épisode sur ce dont tu parles assez souvent, qui est de trouver le fil rouge entre nous et le MLM. Pourquoi c'est essentiel de trouver ce fameux fil rouge? Il y a plusieurs raisons. Déjà, depuis 4 ans maintenant où je fais du MLM, je remarque qu'il y a un point commun avec toutes les femmes qui galèrent, c'est qu'elles vont appliquer leur business comme une recette externe. OK, je mélange un petit peu de prospection avec un petit peu de post Instagram, avec un petit peu de ci et j'obtiens la recette de la réussite. Elles dupliquent, elles copient, elles suivent des scripts, mais leur énergie, en fait, elle n'est pas vraiment là. En fait, il y a vraiment une règle qui pour moi est importante, c'est que le MLM repose avant tout sur ta présence, sur ta manière d'être, sur ton histoire, sur ta vibe. Et je remarque aujourd'hui que personne ne t'a appris en fait à t'en servir. J'ai pu prendre en 4 ans, vous le savez, différents accompagnements, pas 2 ou 3 je pense, enfin les accompagnements Instagram et un accompagnement plus précisément MLM. Où, ce que j'ai trouvé compliqué, c'est qu'on était sur: «Voici la recette, merci de l'appliquer». Ça fait maintenant, un peu plus d'1 an que je suis tombée dans le Human Design et s'il y a bien une règle qui ressort de ça, c'est que tout n'est pas applicable à tout le monde. Il y a des choses comme justement la prospection ou le fait de dupliquer vraiment, des règles entre guillemets «vont marcher» pour certains types, encore qu'il y a quand même des exceptions, mais ça ne peut pas marcher pour 100 des personnes. Et je pense que de perdurer dans ce truc de: «Il y a une recette, la façon de faire, c'est celle-là. Si tu la fais pas, en fait, tu vas échouer», c'est justement continuer à progresser sur ce taux de réussite dans le MLM qui est quand même assez faible par rapport, au taux de réussite justement. Bon bref, ça voulait pas trop dire grand-chose que je viens de dire là, mais vous m'aurez saisi. Si on prend un exemple concret, par exemple, que j'ai moi, par exemple, dans mon équipe, donc on a une femme qui est infirmière. Cette infirmière, elle a ou frôlé ou été en burn-out. Ce qu'elle a besoin aujourd'hui ou ce qu'elle va montrer, ça va être plutôt une énergie de soin, de douceur, de sécurité, de prendre soin de soi aussi, avant de prendre soin des autres. Si elle copie par exemple une marraine, qui est elle très vendeuse, extravertie, rentre dedans, qui a vraiment un marketing agressif qui lui va très bien, on n'est pas du tout en train de dire que c'est un mauvais marketing, mais qui lui va bien à elle, ben ça ne marchera pas avec cette infirmière. Et ça va la faire rentrer dans quoi? Ça va la faire rentrer dans un truc de: «Je suis nulle», alors qu'en fait, le problème c'est pas tant ça, c'est juste qu'en fait, elle essaye d'être quelqu'un d'autre. En gros, pour moi, personne ne manque de stratégie. Tout le monde manque de soi dans sa stratégie. Quand je peux observer les personnes qui me contactent, pour avoir des conseils et cetera, ce que je remarque, c'est que leur compte peut être très beau des fois, mais sans âme. Et le fil rouge, c'est ça. Le fil rouge, c'est: «OK, quelle est ton identité?» Ensuite, quelle est ton histoire? Et ensuite, on vient rajouter le pourquoi tu fais du MLM. C'est en fait le lien entre cette fameuse histoire qui fait ce que vous êtes, votre énergie, ce que vous voulez créer, parce que Ginette, Bernadette et Francinette n'ont pas chacune les mêmes, envies de création. Il y a des personnes qui vont vraiment créer tout un écosystème, d'autres qui vont être vraiment dans de la clientèle, peu importe, mais en tout cas, on peut avoir des envies de création qui vont être différentes. Pourquoi tu fais ce métier-là? Pourquoi tu as choisi d'être, chez Monate, chez doTERRA, chez Shogun, peu importe le MLM dans lequel tu as? Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers cette entreprise-là? Et quelle est ta manière naturelle d'impacter? Et quand ce fil rouge, on arrive à le trouver et à le tirer, tout devient cohérent, tout devient fluide et vous devenez ce que j'appelle magnétique. Alors que s'il est absent et que vous n'allez pas le chercher, vous allez tomber dans ce cercle vicieux de: «Je mets en place des choses qui ne me ressemblent pas», vous doutez, vous vous essoufflez, vous finissez par abandonner et vous finissez par abandonner en plus en étant dans une énergie de: «J'ai appliqué tout ce qu'on m'a dit de faire, ça n'a pas fonctionné donc le MLM ne fonctionne pas».
Ce qui en soi n'est pas que con comme réflexion parce que en fait, vous avez fait exactement tout ce qu'on vous a demandé. Donc si ça ne marche pas, c'est que c'est pas de votre faute, c'est que c'est le MLM, OK? Quand moi j'essaye de, par exemple, de faire transparaître ce fil rouge, je vais mettre en avant ce truc de, voilà, moi j'ai grandi dans un environnement où il fallait pas que je fasse trop de bruit, il fallait que je sois sage, j'ai une mère militaire, un père que j'ai pas connu et cetera. Voilà, ne fais pas trop de bruit, rentre bien dans la case et voilà. Ce que le MLM m'a permis, ça a été de vraiment retrouver cette voie, retrouver ma puissance, retrouver vraiment ce feu. J'ai même envie de dire de l'allumer parce qu'il était vraiment éteint en fait, hein. Et donc mon fil rouge à moi, c'est quoi? C'est de révéler les femmes qui se sont tues beaucoup trop longtemps. C'est mon message principal. C'est ce que je veux créer avec ma marque Rock Your MLM, au-delà même de juste doTERRA. C'est-à-dire que c'est ce que je veux créer avec les femmes qui décident de rejoindre mon équipe, mais au-delà de ça, c'est ce que je veux aussi créer avec les femmes qui choisissent de travailler et d'être coachées par moi. Tout mon business découle de ça. C'est pour ça que j'ai voulu déposer cette marque Rock Your MLM et c'est pour ça qu'il y a vraiment un impact que je veux créer autour de ça. Pourquoi c'est encore plus déterminant dans le MLM? Parce que en fait, ce fil rouge, il est aussi important si vous êtes dans l'entrepreneuriat de base, mais il l'est encore plus quand vous êtes dans le MLM. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul à faire le MLM que vous faites. Je sais pas exactement combien on est aujourd'hui chez doTERRA, j'ai eu le chiffre il y a quelque temps, mais il m'est un peu sorti de la tête. Shogun, qui est par exemple un MLM qui existe depuis plusieurs décennies maintenant, elles sont nombreuses aussi. Enfin, peu importe le MLM que vous faites, vous le voyez, en France, ça prend de l'ampleur et on est très contente de ça. Mais si ça prend de l'ampleur, ça veut dire qu'on est plus nombreuses. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le marketing de réseau, c'est pas un métier où on vend un produit. C'est un métier en fait où les gens achètent un humain. Ils achètent votre énergie, votre histoire, votre manière d'occuper l'espace. Donc si vous n'avez pas d'identité claire, la personne ne se souvient pas de toi. Si tu es en train de faire des posts de type la lavande, ses 5 vertus, machin, etc. Ça, je l'ai fait avant vous, Marion l'a fait avant vous, Louise l'a fait avant vous, Camille l'a fait avant vous. Enfin voilà, tout plein de gens l'ont fait. Si tu n'as pas d'histoire, la personne ne peut pas se connecter à toi. Je suis d'accord que vous avez le droit et on a toutes des parts de notre histoire qu'on ne souhaite pas raconter. Et ça, c'est OK. Mais pour savoir quelle part de votre histoire vous ne voulez pas raconter, il faut que vous preniez déjà le temps de noter votre histoire. D'écrire, OK, aujourd'hui, quel est votre parcours de A à Z? Et ensuite de se dire, OK, ben moi, par exemple, ça, je choisis de ne pas le partager. Et il y a des personnes, je vais prendre l'exemple d'une personne avec qui j'ai pu échanger lors d'un réseau d'entrepreneurs, qui s'appelle Miss Buffet Froid pour celles qui la connaissent, qui n'est pas du tout dans le MLM, hein, qui est dans l'entrepreneuriat, voilà, dans le personal branding. Et elle me disait par exemple que elle ne souhaite pas du tout parler de sa place de belle-mère, de sa belle famille, de sa place de belle-mère, de la relation qu'elle a avec sa ou ses beaux-enfants. Je ne sais plus s'il y en a un ou deux. Par contre, elle a aucun problème à parler de sa visite chez le gynéco, de problèmes plus intimes. Pour autant, peut-être que vous, ça aurait été complètement l'inverse et vous vous dites en l'écoutant, mais c'est dingue, ça n'a aucun problème à parler de son intimité, mais pas parler de sa vie de belle famille. Pourtant, il n'y a rien de... Bah, c'est sa limite à elle. Et quand elle m'a expliqué ça, je me suis vraiment rendu compte que oui, en effet, ce qui est une limite pour moi ne l'est pas pour les autres. Et si je prends pas le temps d'allonger mon histoire sur papier, noir sur blanc, et de prendre ce temps de je veux raconter ça ou je ne veux pas raconter ça, bah vous allez vous mettre dans un truc où vous n'allez rien raconter. Ou trop raconter et regretter. Ça arrive aussi. Si vous n'êtes pas aligné au message que vous pouvez partager, vous allez vous épuiser en fait à faire semblant. Et de toute façon, quand on fait semblant, croyez-le ou non, mais sur les réseaux, c'est quand même quelque chose qui se voit et qui se ressent parce que vous ne tenez pas sur le long terme. Ça s'est vu et moi j'ai pu le vivre, hein, des fois où j'ai pu adopter certaines stratégies ou un certain branding qui ne me ressemblait pas, mais où je me disais ça va fonctionner parce que ci ou parce que ça. En fait, au bout d'un mois et demi, il se passe quoi? C'est que j'ai plus trop envie de poster parce que j'ai rien à dire, parce qu'en fait, ce que j'ai choisi comme thème ne m'intéresse pas. Voilà, vous rentrez dans ce truc-là. Et si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu veux dans ton business, du coup, tu laisses trop de pouvoir aux autres. Alors que si vous savez clairement où vous voulez aller, comment vous voulez construire votre business, quand quelqu'un va vous partager ou vous proposer une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous serez en capacité de lui dire ben là, c'est pas du tout le chemin que je veux prendre pour mon entreprise.
Et pour discuter avec de nombreuses personnes de plein de MLM différents, qui se retrouvent dans des situations presque de conflit avec leur marraine, souvent ce qui revient, c'est ça, c'est j'en avais marre, elle veut toujours décider pour moi, machin, et cetera. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as posé les choses avec ta marraine en lui disant: «Voilà moi le chemin que je veux prendre. Je ne remets pas en question le tien, qui a été le tien et qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, mais moi c'est pas celui-là que je veux prendre». On va prendre un exemple, très, très concret, hein. 2 conseillères qui vendent la même huile. Je prends une huile parce que moi je suis chez doTERRA, mais ça marche, shampoing, peu importe ce parfum, peu importe ce que vous vendez. On a une des 2 qui est très générique, elle poste moult recettes, d'huiles essentielles, sans aucune connexion. Pour rajouter un peu d'inutilité dans le truc, on n'a pas de call to action à la fin de ses posts. On n'a pas de OK, potentiellement peut-être que vous allez avoir de la chance que quelqu'un va tomber sur votre recette et en avoir vraiment besoin, mais vous n'avez mis aucun moyen de: si je veux la recette, comment je fais pour acheter? Comment ça fonctionne? Comment je la contacte? Et cetera, et cetera, et cetera. Ça aussi, ça se construit tout ce côté plus stratégique. Et l'autre, elle raconte pourquoi cette huile l'a aidée à gérer une situation extrêmement compliquée qu'elle a pu vivre dans son parcours. Et là, vous allez pouvoir créer une connexion immédiate avec des personnes qui vont se reconnaître dans le parcours que vous allez partager. Même produit, résultat différent. Et la différence, c'est quoi? L'identité. Ce qui peut bloquer aujourd'hui les femmes dans la construction de ce fil rouge, il y a plusieurs choses, hein, j'aurais pu faire une très longue liste. Je vais vous donner celles en tout cas que moi j'ai pu, lister, qui je trouve les plus principales et que j'adapte aussi en fonction des personnes que je peux coacher. Mais on va avoir la peur d'être jugé, qui est quand même un peu en number one. La peur de juger avec, la peur des haters. On a un peu ces 2 trucs-là qui sont un peu sur le podium, quoi. La peur de se montrer, ça elle revient quand même énormément et j'ai déjà pu vous le dire dans d'autres épisodes, mais en fait ça, il y a pas tant de magie sur la peur de se montrer. Petit pas par petit pas. Une photo avec juste un texte, puis une première story, «Coucou, vous allez bien?» qui sûrement ne servira absolument à rien, mais c'est un premier pas. Et ensuite, ce sera un réel où juste on vous voit et où vous parlez pas. Et ensuite, ce sera un réel où on vous entend en voix off. Et ensuite, ce sera un réel en face cam où vous parlez et puis ce sera parti. Mais pour progresser, c'est l'effet cumulé, hein, je vous apprends rien avec, je vous en ai beaucoup parlé, c'est un petit effort, plus un petit effort, plus un petit effort et vous verrez que pour celles qui démarrent de zéro avec ce truc de «j'ai peur de me montrer», si vous faites ça tous les jours, ce petit exercice, dans 6 mois, c'est obligatoire qu'il y ait une progression entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous faites 6 mois plus tard. Il y a les loyautés familiales que j'ai à cœur de travailler dans mon coaching Rocker MLM que j'ai mis en place, qui peuvent partir, alors on pourrait en parler pendant des heures, mais imaginons on peut partir d'un, en fait, dans votre famille par exemple, on réussit pas trop. On n'est ni mauvais ni très bon. On a des personnes, j'en sais rien, qui vont avoir, voilà, je sais pas, je veux pas du tout être dans la dénigration, donc je fais très attention aux mots que je peux utiliser, mais voilà, on a des personnes, vous savez, ni trop ni pas assez. Il y aurait eu des super capacités, mais malgré tout, non, on s'arrête, même s'il y a des opportunités qui peuvent venir à vous, on s'arrête. Ben, cette loyauté, elle est ancrée en vous et sans vous en rendre compte, vous allez pouvoir vous mettre dans des situations où vous auriez pu avoir de la réussite, mais vous allez lui fermer la porte. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir les schémas familiaux quand on travaille, peu importe, hein, marketing relationnel, mais même en entrepreneuriat de manière générale. Quelle est mon histoire familiale et qu'est-ce que c'est venu laisser comme croyance que je dois venir dégommer? Ensuite, il y a la croyance aussi, je ne suis pas intéressante, tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Ben, encore une fois, ça dépend de ce que je vais vous raconter. Encore une fois, on est sur, bah oui, si vous faites un post, la lavande, c'est trop bien, si tu as une piqûre de moustique, bon, on n'est pas sur le post le plus intéressant de l'année. Donc ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas vous qui n'êtes pas intéressante, c'est le post que vous faites. Chacun et chacune est intéressante à sa façon. Et vous avez des choses qui sont pertinentes à partager. D'où l'exercice de noter votre parcours, de noter vos forces, de noter vos faiblesses et de pouvoir aller jouer sur ces forces pour pouvoir aller créer du contenu qui marque les esprits. Ensuite, d'autres choses qui bloquent le fil rouge, c'est quand même aussi cette imitation de la marraine. Aussi géniale soit votre marraine, et ça je le sais pour discuter avec de nombreux leaders qui peuvent le dire elles aussi, c'est: «J'ai réussi par mon parcours, mais je ne veux pas créer des copies de moi».
Donc vous pouvez vous inspirer, mais essayez toujours de vous dire: «OK, ma marraine, elle a fait ça, j'admire son parcours et j'ai à cœur d'arriver à accomplir ce qu'elle a accompli, mais comment je peux prendre ce qu'elle a fait et le mettre à mon image? Qu'est-ce qu'elle fait qui peut-être dénote avec ce que je suis? Qu'est-ce que je peux modifier?» Voilà, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Bon, ensuite, ça, on en a déjà parlé, je vais pas vous refaire un couplet là-dessus, mais la comparaison permanente, un vrai poison. Et ensuite, il y a cette absence totale de connaissance de soi qui est un vrai, qui quand on rentre dans ce truc de prendre le temps de se connaître, est un vrai game changer. Ça, c'est une vraie prise de conscience de cette année 2025 pour ma part et c'est pour ça que je veux vraiment travailler là-dessus. Un exemple que je pourrais vous donner, par exemple, qui me fait penser à une personne avec qui j'ai échangé, ce matin, qui me disait, «J'ai envie de faire des stories, mais en fait, je ne sais pas quoi dire». En fait, je pense que c'est pas une question qu'elle ne sait pas quoi dire. Je sais que tu écouteras cet épisode parce qu'on en a parlé ce matin d'ailleurs. C'est que tu n'as rien à dire parce que tu ne sais pas encore qui tu es dans ton business. Et donc quand vous vous retrouvez devant cette cam, vous êtes là en mode: «Bah, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je parle de mon shampoing? Est-ce que» voilà. Et c'est pour ça que ce travail, il est hyper important à faire et à travailler vraiment en profondeur. C'est pas juste il suffit pas de prendre ChatGPT et de dire: «Crée-moi un fil rouge, moi j'aime la réflexologie et les oiseaux bleus», non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est un vrai travail d'introspection. Comment on peut travailler justement ce fil rouge? Il y a plein de choses, qui vont être intéressantes. Vous le savez, il y a le human design qui va vous permettre de vraiment comprendre votre mode d'emploi énergétique, travailler sur votre histoire personnelle, parce que ce qui vous a construite, ça fait votre arme. Aller sur les déblocages émotionnels et mindset. ADN de marque, hyper important de créer cet ADN de marque. Message signature, je mettrai que ça, mais je pense que ça vous parlera. L'alignement entre ton énergie et ton business. Ça, je vous ai déjà donné l'exemple, mais moi, sur les 2 premières années où j'ai développé, mon MLM, j'avais du rose poudré, j'avais des choses qui étaient très jolies, hein. Je remets pas Marion passera par là, c'est elle qui m'avait fait mon identité visuelle et on ne remet pas du tout en cause la qualité du travail, même si elle s'est beaucoup améliorée depuis, mais c'est pas du tout moi. Ce n'était pas du tout moi, mais c'était intéressant que je passe par là pour pouvoir faire ce chemin de je m'aligne et je comprends que ce que j'ai aujourd'hui ne me ressemble pas, je ne passe pas le bon message et je travaille à trouver le bon. Ce qui a mis aussi du temps, hein. J'ai été jaune, fluo, enfin voilà, j'ai fait plein de tests, quoi. Hem, Qu'est-ce que je pourrais encore vous partager sur ce fameux fil rouge? Je vous ai déjà partagé beaucoup de choses et si ce n'est qu'il est vraiment pour moi tellement indispensable et je me rends compte de l'impact que ça peut vraiment avoir de le travailler. Bien sûr qu'il ne se trouve pas, comme je vous disais, avec une vidéo YouTube, bien sûr qu'il ne se trouve pas, avec ChatGPT juste comme ça. C'est un vrai travail d'introspection identitaire qui peut être vraiment bousculant. Ça demande d'avoir un espace qui soit safe, qui soit aussi cadré et structuré pour pouvoir vous garder aussi dans la bonne ligne, parce que l'idée c'est pas de partir dans un mauvais mood. Et puis, ben, il faut aussi une coach qui sait lire les gens et ça, c'est moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de créer le coaching Rock Your MLM. Ça fait longtemps que c'était là, que je voulais le mettre en place et que je repoussais parce que je me disais: «C'est pas le bon moment, il faut que tu attendes 2», voilà, un petit Michel sur mon épaule. Et puis, ben, voilà, j'ai décidé de le lancer parce que j'ai jamais été aussi sûre de l'impact que ça peut avoir de pouvoir aligner tout ce dont je viens de vous parler. Et Rocker MLM, il répond exactement à ça. C'est le human design avec cet ADN de marque, c'est la posture, mais avec votre identité. C'est votre story, mais avec un vrai message. C'est des déblocages émotionnels. Et c'est aussi pour ça que je pars sur un accompagnement de 3 mois parce que je veux pas vous vendre une méthode miracle, en 15 jours, gagne 5 000 € avec ton téléphone. Je pense qu'on est toutes là-dessus très alignées. Si ça existait, on serait toutes riches. Voilà. Ce que j'ai envie avec ce coaching-là, c'est d'amener vraiment une transformation profonde. J'ai envie de faire cheminer les filles qui vont prendre cet accompagnement pour qu'elles puissent se dire au bout des 3 mois:
je vais redire un gros mot comme à Paris, mais fuck, j'ai pris un j'ai pris une claque et je viens vraiment de comprendre. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle stratégie. C'est pas ça que je veux vous proposer avec Rocker MLM, le coaching. C'est vraiment en fait, vous avez besoin d'une version de vous que votre business, en fait, il a même pas encore rencontré. Et justement, le truc là, c'est qu'il faut qu'on vienne prendre les petites briques là et qu'on vienne tout empiler pour pouvoir créer ce que vous avez besoin de créer. Et c'est ce que je veux vous aider à construire avec Rocker MLM. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal d'informations sur ce fameux fil rouge. Je sais que peut-être, certaines auraient voulu un peu une recette miracle, mais il y en a pas de recette miracle. C'est un vrai travail qui peut prendre du temps, et comme toujours, est-ce qu'on peut le faire seul? On peut tout faire seul. La question, c'est le temps que vous allez y passer et est-ce que vous allez arriver à être, suffisamment critique envers vous-même pour pouvoir voir quand vous vous égarez ou délimiter vos limites. Délimiter vos limites, ça c'était beau ça. En tout cas, la conclusion de ce podcast, qu'est-ce que ce serait? C'est que le fil rouge, en gros, c'est la différence entre une conseillère lambda et une leader. J'ai senti dans mon aventure ce switch, ce truc où parce que ma marraine a toujours été quelqu'un qui porte les gens vers le haut. On n'avait pas des rangs hauts que déjà elle nous appelait leader, que déjà elle nous mettait en avant, que déjà elle nous faisait prendre la parole. Donc vous le savez que leader, ça ne dépend pas d'un rang. Mais moi, ce truc, ce switch où vraiment je me suis mise à incarner vraiment ce rôle que je voulais incarner de leader, que je voulais incarner, pas que je devais incarner, il a eu quand ma posture, je l'ai trouvée, quoi. Et ça s'est ressenti autant sur les réseaux sociaux, mais même en présentiel, les gens l'ont ressenti. Donc personne n'a la même histoire. Et donc personne ne devrait avoir la même stratégie. Ensuite, là, je vous parle de cette stratégie de ce fil rouge. Bien sûr, une fois que vous l'avez, il y a des règles un peu de fonctionnement sur Instagram que vous allez pouvoir venir appliquer à votre stratégie. Mais avant d'appliquer ces règles d'Instagram, il faut que vous ayez votre stratégie personnelle. Le MLM, il n'a pas besoin de plus de clones. On a déjà assez de clones, de clones, de clones. Il a besoin vraiment de femmes qui osent être elles et qui osent porter le message que porte le marketing relationnel, qui est celui de la liberté d'être. Et si on veut incarner ce message de la liberté d'être, ben, il faut qu'on commence par nous être entièrement et totalement celle qu'on a envie d'être. Et c'est pas toujours évident parce qu'on peut dénoter des fois. Je prends l'exemple d'une nana avec qui je suis en contact, avec qui fait une entreprise de shampoing, ne s'y trompe point, et qui a les cheveux roses, enfin voilà, et à qui on a pu dire ben voilà, ça va pas, c'est pas assez luxe, c'est pas assez ceci. Et elle s'est posé la question de est-ce qu'il faut que je fasse un peu plus comme les autres? Et je lui ai crié et Alice Cat Designer avec qui, on est dans le même groupe, on lui a dit: «Mais surtout pas, surtout ne va pas te mettre dans ce moule-là parce que de un tu vas te dégoûter et dans 6 mois tu es plus là, mais en plus, tu vas être encore plus noyé dans la masse, quoi». Donc vraiment ça dérange, peut-être que ça dérangera ce que vous allez appliquer parce que vous allez pas faire comme tout le monde, mais vous avez besoin de trouver ça pour pouvoir l'incarner vraiment, vraiment, vraiment pleinement et avoir ce feu vraiment à l'intérieur de vous qui vous permette de vous dire chaque matin: «Je sais exactement ce que je veux faire, comment je veux le faire, avec qui je vais le faire et de quelle façon je veux le faire». Bref, en tout cas, pour celles qui veulent aller plus loin, qui veulent aller chercher ce fil rouge avec moi et vraiment créer une version d'elles qui n'existe pas encore, je vous mettrai le lien de Rocker MLM, le coaching en description. N'ayez pas peur, vous avez accès à un appel découverte où on va échanger ensemble, déjà pour voir si ça vous correspond, si c'est ce dont vous avez besoin, parce que ça c'est important pour moi, hem, que vous soyez pas dans une attente miracle avec Rocker MLM, le coaching, comme on peut en vendre des milliers sur les réseaux. Je pense que les hommes, excusez-moi, je vais viser les hommes, mais quand même bien compris qu'il y a un vrai business à se faire sur ça et nous vendre des recettes miracles. Donc si c'est ce que vous cherchez, c'est pas ce que je vous propose. Moi, c'est vraiment quelque chose de transformatif et profondément et personnel à vous, quoi. Le résultat ne dépendra que de vous. Moi, je vais vous donner plein d'outils, heu, mais c'est vous qui allez faire, quoi. Je vais reprendre la phrase de mon ami Maëlo qui dit, voilà: «Moi, je vous mets, vous avez le sapin, je vous mets les boules enfin, je vous donne les boules, mais c'est vous qui décorez, quoi». En gros, c'est un peu ça l'idée.
Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je m'excuse pour l'attente de cet épisode qui a été un peu plus long que prévu. Le temps m'a manqué, le temps me manque. J'aimerais que les journées soient beaucoup plus longues pour accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Heu, mais je vais essayer de faire attention à venir vous voir un peu plus souvent. Je le redis, du coup, c'est cool parce que la dernière fois, ben, cet épisode vient d'une demande, d'une des comment on dit ça? Auditrices de cet épisode? Je ne sais pas. Quels gens qui écoutent? Auditeurs? Oui, c'est ça. N'hésitez pas à venir me voir: «Tiens, ce serait trop cool si tu pouvais aborder tel sujet, je galère un peu avec ça», parce que, ben, le but, c'est de créer du contenu qui vous serve à vous et pas juste que je vous raconte ma vie pendant 20 minutes. Encore une fois, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, s'il vous parle, pour le partager à un maximum de personnes, à voter aussi les 5 petites étoiles pour, augmenter sa visibilité, à laisser un commentaire. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Le petit commentaire, c'est vraiment le plus plus. Je vous retrouve très, très bientôt. Je vous souhaite un très, très, très beau mois de décembre. Brillez, continuez à être pleinement vous et n'ayez pas peur de déranger parce que c'est parce que vous allez déranger que les gens vont vous choisir. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt.